Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'axe Jacquesville-Toukouzou-Noumouzou sera bitumé. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Kachi, vient de lancer les travaux. Véritable soulagement pour les usagers de cette route longue de 50 km. Les retombées sont importantes. La voie, une fois bitumée, permettra de désenclaver 33 villages sur les bords lagunaires et développer le tourisme, nous rapporte Godfrey Okamawa. Longtemps espéré par les populations de Jacquesville et de toute la région des Grands Ponts, le bitumage de l'axe Jacquesville-Toukouzou-Noumouzou sera une réalité. Suite à la promesse faite par le chef de l'État Alassane Ouattara en mars 2015, les travaux de ce tronçon long de 50 km entrent dans leur phase active. En temps de pluie, on ne peut pas rouler. Même s'il n'y a pas plu, même on ne peut pas rouler aussi. Et si réellement le goudron vient, vraiment nous sommes heureux. Lançant les travaux, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Kachi, s'est appesanti sur l'importance d'une telle infrastructure dans la région. De 1993 jusqu'en 2010, la Côte d'Ivoire a plongé. Et on a presque touché le fond, à tel point que, en termes de moyens, on est arrivé au même niveau que 60. Depuis 10 ans, on a trouvé la paix, le calme, et le pays est reparti. Des opérateurs et des acteurs internationaux, la Banque mondiale, le Fonds, tout le monde dit la Côte d'Ivoire est repartie. Plus jamais on ne doit retourner. Au cours de ce lancement, les autorités coutumières et administratives de Jacquesville ont traduit leur gratitude au chef de l'État pour ses actions de développement. Des initiatives qui viennent impulser le développement économique et touristique de cette région. L'axe Jacquesville-Toukouzou-Noumouzou permettra de désenclaver 33 villages lagunaires. La diaspora ivoirienne en France savoure aussi sa joie. Le consulat général de Lyon dispose désormais d'un centre d'établissement de passeports biométriques depuis quelques jours. C'est une véritable bouffée d'oxygène, notamment pour les Ivoiriens résidant dans le sud de la France. La création de ce centre est saluée par tous. Il vient d'être inauguré. Et sur place ici en Côte d'Ivoire, un centre hospitalier et régional verra bientôt le jour dans la région de la Bagoué. La pose de la première pierre a été faite par les fils de la région, un membre du gouvernement. L'infrastructure localisée à Bondiali vise à répondre aux besoins des populations en termes de soins de santé. Elles devront attendre juste 1 an, 4 mois pour la fin des travaux. À Kouto sortira également de terre un hôpital général, autant de projets initiés par le gouvernement pour améliorer la prise en charge sanitaire des populations. À l'étranger, en Centrafrique, il ne reste plus que 2 jours aux candidats pour déposer leur dossier auprès de l'autorité nationale des élections. Les candidats aux élections législatives s'activent donc pour constituer leur dossier, notamment les candidates femmes. Le nouveau code électoral prévoit 35% de candidatures féminines. Cependant, les femmes ont plus de difficultés à présenter leur candidature. Au Niger, 41 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle de décembre prochain ont été déposés. C'est la première fois qu'il y a un si grand nombre de candidats potentiels pour le scrutin du 27 décembre prochain. Lors de la dernière élection, ils étaient 16. La particularité de ces élections, près des 3 quarts des candidats sont des jeunes, de nouveaux visages qui arrivent sur la scène politique et chaque candidat paiera une caution de 25 millions de francs CFA. Le 46e président des États-Unis, Joe Biden, prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. Ses priorités, la réconciliation et la lutte contre le coronavirus. Par ailleurs, de nombreux dossiers l'attendent sur la scène internationale. L'ancien vice-président de Barack Obama veut mettre fin à l'isolationnisme prôné par Donald Trump. Ses ambitions sont donc clairement affichées. Réintégrer l'accord de Paris sur le climat, reprendre part à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, même si cela implique une renégociation des accords signés en 2015. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.